Sciences Po Bordeaux, est-ce que c'est pour toi ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir une ancienne élève qui était avec moi en terminale l'an dernier, qui est maintenant à Sciences Po Bordeaux. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ce choix Sciences Po Bordeaux ? Et du coup, le choix de Sciences Po Bordeaux, d'abord, ça a été le choix de Sciences Po, de m'orienter vers Sciences Po. Je suis assez satisfaite finalement d'avoir fait ce choix parce que je me rends compte que c'est quand même un IEP qui est hyper dynamique, où il se passe des choses, qui est aussi axé sur le droit que j'apprécie de plus en plus. L'enseignement de droit qui fait un petit peu la réputation de Sciences Po Bordeaux. Comme il y a l'ENM. L'École nationale de la magistrature qui est à Bordeaux, donc il y a beaucoup de connexions. Mais évidemment, on peut aller dans un autre IEP et étudier, se spécialiser en droit ou en licence de droit, bien sûr. Droit. Est-ce que tu savais déjà l'an dernier le métier que tu souhaitais faire et que tu souhaites peut-être encore faire ? Dont je suis sûre et je pense encore actuellement, c'est que j'aimerais bien travailler dans la culture, que ce soit dans les événements culturels, genre la musique que j'apprécie beaucoup, ou plutôt dans le cinéma. Et c'est pas du tout un choix, on veut dire surprenant, alors original, parce qu'il y a plein de possibilités après les IEP, mais il y a des masters orientés culture, clairement. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec les étudiants du master politique culturelle et mécénat de Sciences Po Aix, mais c'est l'un des masters qui prépare au métier de la culture, c'est tout à fait cohérent. Et puis ça aussi, c'est une force des Sciences Po, c'est qu'une fois qu'on est rentré à Sciences Po, on peut quand même au master espérer ou tenter un master dans un autre Sciences Po, même Sciences Po Paris, et donc aussi d'avoir Sciences Po Bordeaux qui prépare très bien, c'est quand même assez génial, et c'est aussi ça à prendre en compte, c'est pas rédhibitoire si par exemple on n'a pas eu Sciences Po Paris. C'est un peu le deal de passer un concours en terminale, contrairement à d'autres vœux où il n'y a pas de concours, c'est qu'ok, il y a un concours, il faut s'investir, mais une fois qu'on est pris, on est certain d'aller jusqu'en master et d'avoir un master avec beaucoup de valeur dans le monde professionnel. C'est la grosse plus-value des IEP, c'est la garantie de ça. Là où à l'université, on peut avoir de super masters, de super études, mais il va falloir quand même se battre. Rien n'est acquis. C'est pas parce qu'on rentre en L1 que c'est acquis. Ce n'est que le début. Suzanne, on se replonge il y a un an. À cette période, tu étais en plein Parcoursup. Comment tu as vécu le processus Parcoursup, toi ? Du coup, le processus Parcoursup, moi, il a été un peu compliqué déjà parce que du coup, quand on fait des vœux aussi sélectifs que les Sciences Po, il faut faire plus de vœux que ça. Du coup, moi, j'avais candidaté dans les Sciences Po Bordeaux, Grenoble, les IEP et Paris. Donc, tous les IEP. Voilà, rien que ça fait beaucoup de travail entre les différentes lettres de motivation, les préparations au concours et tout ça. Sciences Po Paris, quand même, qui demande beaucoup de choses pour les documents. Et j'avais également pris des facs, demandé des licences de cinéma, donc encore des nouvelles lettres de motivation, une licence encore plus spéciale qui prépare à la production, donc encore des lettres de motivation, plus des prépas littéraires avec l'option cinéma, et puis une licence pour être sûre dans l'académie d'histoire, je crois. Et c'est vrai que ça a été compliqué de tout gérer, en plus des cours, en plus de ma vie perso et de mes activités. Du bac aussi, à préparer. C'est ça. Et puis il y a vraiment un truc que je me suis rendu compte plus à la fin de Sciences Po, c'est-à-dire qu'il faut se vendre, ça remet un peu ta vie en question finalement. T'as fait ça et t'as pas fait ça. Est-ce que t'es assez bien Et ça, finalement, je crois que ça m'a quand même un peu personnellement impacté. Mais après... Alors, à quoi ressemble l'emploi du temps d'un étudiant ou d'une étudiante en première année, premier semestre ? Voilà, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de temps libre dans la semaine. Tu as une vingtaine d'heures de cours environ ? Ouais, du coup, si on est hyper précis, c'est 18 heures au premier semestre. À ça, il faut rajouter le sport obligatoire. Noté, je crois que le sport, c'est quand même une vraie particularité de Sciences Po Bordeaux, mais je trouve que c'est vraiment bien de nous obliger à faire une activité sportive. Du coup, en plus de ce qu'il y a dans l'emploi du temps, moi, je sais que ça me prend 1h30 dans la semaine. Il y en a à qui ça prend beaucoup plus de temps. Par exemple, ceux qui partent faire de la voile et tout ça à la mer. Alors, 2 couleurs sur le DT, bleu foncé, les cours magistraux en amphi avec à peu près 370 étudiants, d'après ce que je vois. Et en bleu clair, les TD que vous appelez, vous, conférence de méthode. Voilà, mais c'est les travaux dirigés de l'université classique en petit effectif, on voit une vingtaine d'étudiants. On va les passer en revue, puis après tu vas peut-être me dire tes 2-3 préférés dans tout ça. Ouais. Okay.
Institution politique française, donc conférence de méthode en humanité, c'est ça? Anglais? C'est le nouveau nom de culture générale. D'accord. Donc conférence de méthode UMA, c'est en fait la culture générale. Introduction à la science politique, conférence de méthode anglais, constitution et genre. Ça, c'est quelque chose que tu as choisi, hein, c'était au choix. C'est parmi les cours optionnels. Dans 4 matières, ce sont des cours qu'on peut choisir, mais qui sont quand même obligatoires. Mais du coup, on spécialise un peu. On en choisit 1 sur 4 possible. Donc toi, c'est du droit, mais appliqué à la question du genre, donc sujet de société. État et gouvernement en Afrique, donc pareil, ça c'était optionnel, j'imagine. En sciences politiques. En sciences politiques, parmi 4 choix possibles. De nouveau, ah non, là c'est pas de nouveau. Non. Introduction aux fondamentaux de l'économie, donc de l'éco. Conférence de méthode politique, sciences politiques. Sciences politiques. Conférence de méthode allemand, puisque tu faisais en LV2 allemand. Ensuite, histoire politique de l'Europe. Et enfin, développement durable, transition, donc tout ce qui est environnement. Ça, c'est obligatoire pour tous ou c'est une option? Non, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, ton best-of, tes 2 préférés dans tout ça? Je pense, honnêtement, du coup, moi, j'en suis qu'au premier semestre. J'ai pas vu toutes les matières. J'apprécie beaucoup, du coup, institution politique française. C'est hyper intéressant de voir comment notre constitution, elle est formée, les pouvoirs, comment ils s'organisent encore plus actuellement. Et histoire européenne. C'est vraiment incroyable aussi parce que déjà le prof il est hyper rapide, hyper efficace et on apprend beaucoup de choses et puis aussi j'adore l'histoire. Voilà. T'adores l'histoire, oui, parce que c'est plutôt 2 vœux très historiques que tu as choisis. Les débouchés, quand on pense à sciences politiques, on pense à politique. C'est pas vraiment ça. Enfin... en vrai, c'est quand même une minorité de personnes qui s'orientent vraiment vers la politique. Après, du coup, niveau débouchés, c'est très très large. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire relations internationales, du coup du droit, pas mal à l'ENM notamment. Du droit international. Du droit, et pas forcément que ça, mais du droit globalement. Il y en a aussi la recherche, pas mal. On a pas mal de profs aussi, ça c'est pas mal, c'est sympa quoi, qui sont thésards et du coup qui font jeunes. Une thèse, un doctorat. Ouais. Voilà. Et après, tous les métiers du coup de la culture, c'est vraiment très large pour le coup. Et même les professions économiques aussi. Hein. Les professions tous les économiques. métiers, pourquoi pas de la finance, du management. C'est un gros débouché des IEP qu'on ne voit pas forcément, mais effectivement, et de plus en plus, ces masters-là, de plus en plus attirent des étudiants, parce qu'en fait, c'est les professions les mieux rémunérées aussi, donc forcément au moment du choix. Bon, écoute, Suzanne, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et est-ce que c'est pour toi? Voilà, tu as tous les éléments pour en juger. Au revoir. Au revoir, merci.